Allah, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans la main d'Allah. Allah guide qui il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main aussi. Il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité vraie et digne d'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration et il est unique dans ses noms et attributs. Nous disons gloire au Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui a promis à ceux qui endurent, qui a donné la promesse à ceux qui se patientent lorsqu'ils sont atteints par un malheur, lorsqu'ils sont atteints par un mal, ils se patientent, ils endurent. Allah subhanahu wa ta'ala les a promis quoi? Il les a promis une récompense sans pour autant calculer ni compter. Allah subhanahu wa ta'ala qui a récompensé ceux qui remercient sa grâce. Si Allah t'accorde une grâce, quelle que soit la grâce qu'Allah t'accorde, ceux qui sont reconnaissants envers Allah et qui le remercient, Allah les a promis quoi? Il les a promis que cette grâce-là qu'il les a accordée va continuer et Allah va encore augmenter davantage. Je témoigne qu'il n'y a aucune vraie divinité et digne d'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul sans associé et sans pour autant douter ni hésiter. Et je témoigne que notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. C'est le maître, c'est le chef de tout bas, de tous les envoyés, de tous les messagers. Et il est le meilleur des hommes. Il est le choix qu'Allah a choisi parmi les hommes. Qu'Allah augmente sur lui sa bénédiction et son salut, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles, ainsi que tous ceux qui ont suivi leur trace dans la bienfaisance, jusqu'au jour de la rétribution, jusqu'au jour où nous allons tous revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, ô les hommes, craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être craint et soyons parmi les gens qui endurent lorsqu'ils sont atteints par un mal. Soyons parmi les gens qui endurent, les gens qui patientent, les gens qui se maîtrisent lorsqu'ils sont atteints par un mal. Soyons parmi ces gens-là parce que Allah les a promis une récompense énorme. Allah a dit, comme on l'a dit tantôt, Allah va récompenser les patients, les gens qui patientent. Lorsqu'ils sont atteints par un malheur, par un mal, Allah va les récompenser une récompense sans pour autant calculer, sans pour autant compter. La patience, c'est quoi? C'est la retenir. C'est se retenir. C'est se retenir. Patienter, c'est quoi? C'est de se retenir lorsque tu es atteint par un mal et ne pas agir d'une manière qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être quelqu'un qui peut se retenir. C'est pouvoir retenir son âme. C'est pouvoir retenir son âme dans quoi? Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de pouvoir retenir son âme de ne pas commettre le péché qu'Allah a interdit. Et de ne pas s'irriter, ni se fâcher, ni se mettre en colère, à cause de quoi? À cause de ce que Allah a décrété sur nous. Lorsque Allah a jugé, a décrété sur toi un malheur, sache que ce malheur-là, c'est pour ton bonheur. Allah le fait pour tout ce que Allah a fait, il y a une sagesse derrière. Peut-être qu'on ignore cette sagesse-là, mais tout ce que Allah décrète, il y a une sagesse derrière ce décret-là. Lorsque Allah a voulu, Allah a permis qu'un malheur t'atteigne, ne t'irrite pas, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère. Patiente en attendant quoi? La délivrance. Patiente et attends la délivrance, car la délivrance va venir. Sache que Allah l'a fait seulement pour t'éprouver, pour voir quel est le degré de ta foi. Allah l'a fait pour savoir quel est le degré de ta foi. Est-ce que tu es parmi les gens qui ont une foi qui est accrue, qui peuvent patienter à ce que Allah a voulu que ça se passe dans leur vie? Est-ce que vous êtes parmi ces gens-là? Sache que c'est une épreuve. Il faut pouvoir endurer aux épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on patiente, lorsque la personne patiente retient son âme dans l'obéissance d'Allah et incite à quoi? À la patience. La patience devient pour lui quoi? Quelque chose qui est très cher. La patience devient pour lui quoi?
devient comme sa nature. Tout ce qui peut arriver dans la vie, il patiente. Et il est content lorsqu'il patiente, il est très content d'avoir patienté. Et lorsqu'il n'arrive pas à se retenir à patienter, alors il est mécontent. Pourquoi j'ai agi de telle sorte? Pourquoi Allah m'a atteint tel malheur? Je n'ai pas pu me patienter. Alors, vous voyez qu'ils sont mécontents. Ils ont des soucis. Ils sont soucieux. Ils ont des soucis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu se patienter. Et lorsque ils patientent, de ne pas commettre un péché, alors qu'ils en ont les moyens de le faire, sache qu'ils sont contents. Ils sont contents. Pourquoi? Parce que le péché devient devant eux quoi? Quelque chose de détestable. Ils haïssent le péché. Ils ne veulent pas voir le péché. Donc, lorsqu'ils se retiennent de ne pas commettre le péché, ils sont contents. Ils patientent. Pourquoi? Ils sont patientés de ne pas commettre ce péché alors qu'ils avaient les moyens de le faire. Voilà pourquoi, serviteurs d'Allah, quand ils se retiennent de ne pas commettre un péché, vous voyez qu'ils sont contents d'avoir agi de la sorte. Comme je le disais tantôt, le péché devient quelque chose de détestable pour eux. Ils haïssent le péché. Qu'Allah nous fait parmi les gens qui détestent le péché et qui patientent lorsqu'ils sont atteints par un mal. Qu'Allah fasse de nous ceux-là. Donc, serviteurs d'Allah, Allah nous recommande à la patience. Allah nous recommande à la patience. Soyons patients lorsque nous sommes atteints par un malheur. Lorsque la personne humaine patiente son âme, de ne pas s'irriter, de ne pas se fâcher contre ce que Allah lui a décrété, alors sur cette patience-là, alors il devient quoi? Il devient quelqu'un qui accepte d'avoir patienté, et la patience devient pour lui quoi? Ça apaise son cœur, ça apaise son âme. Lorsqu'ils sont atteints par un malheur, cette patience-là apaise leur âme. Parce que lorsque Allah t'atteint par un mal, et que tu n'arrives pas à te maîtriser, tu te mets en colère, tu t'irrites, sache que cela est très dur sur toi. Mais lorsque tu restes apaisé, lorsque tu restes tranquille, lorsque tu endures, lorsque tu patientes, sache que cette chose-là, quel que soit le malheur, ça devient très facile pour toi. Mais quand tu te lamentes, tu ne peux rien faire contre Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu t'irrites, qu'est-ce que tu peux faire contre Allah subhanahu wa ta'ala? Non seulement tu deviens un serviteur qui a mal agi envers son Seigneur, et ensuite il ne peut rien faire. Donc, serviteur d'Allah, patientons lorsque nous sommes atteints par un malheur. Quel que soit le degré du malheur, si Allah nous éprouve par un malheur, que ce soit une maladie, que ce soit la perte d'une personne chère, quel que soit le peu, restons patients. Parce que la patience, lorsqu'on patiente, alors on devient, Allah nous accorde une récompense énorme, et aussi on devient un bon serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que la personne humaine, lorsqu'il atteint un mal, et qu'il patiente, cela devient bien pour lui. Et lorsque Allah lui accorde un bonheur aussi, et qu'il remercie Allah pour ce bonheur-là, il devient reconnaissant Allah pour cette grâce-là, cela est meilleur pour lui. La personne humaine ne cesse d'avoir des épreuves dans son âme, dans sa famille, dans son argent, dans ses amis et dans plusieurs domaines. Les épreuves sont avec les croyants tout le temps. On doit s'attendre tout le temps à des épreuves, quelle que soit la qualité de preuve. Le plan croyant dans sa vie ne cessera d'être éprouvé par Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah veut de nous du bien. Les gens qui ne connaissent pas se disent que quand ils voient quelqu'un, tout le temps il a des épreuves, tout le temps il a des malheurs, on se dit que c'est une malédiction. C'est le contraire. Lorsque Allah aime une personne, un croyant, lorsque Allah l'aime, il l'éprouve. Soit dans son âme, par des maladies, ou dans sa famille, ou bien dans son argent, tout le temps il a des accidents. Allah a manifesté son amour envers lui en faisant ça. Ce ne sont que des épreuves. Quelle que soit la dureté de l'épreuve, sache que c'est pour un temps, ça va toujours passer. Et pendant ce temps, il faut être un bon serviteur. Il faut être un serviteur alors qui endure à ce que Allah lui a éprouvé. C'est ce que Allah nous demande. Et c'est ce que Allah veut de nous. Donc, serviteur d'Allah, Allah ne cessera de nous éprouver dans nos âmes,
dans nos familles, dans nos biens, dans nos amis et dans plusieurs domaines. Et on doit faire face à ces épreuves-là par quoi? Par la patience. Par la patience. En attendant quoi? En attendant la délivrance. Car la délivrance viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on agit ainsi, ces épreuves-là, alors devient pour nous quoi? Une absolution pour nos péchés. Lorsque Allah nous atteint par un malheur et qu'on endure, sachons que cette endurance-là, à cause de l'épreuve-là, ne fait que pardonner nos péchés, ne fait qu'effacer nos péchés. Voilà pourquoi, lorsque Allah veut de quelqu'un, d'un croyant, il l'éprouve. Non seulement les épreuves, si on endure, ça pardonne nos péchés et ça augmente nos degrés dans le paradis. Ça augmente nos degrés dans le paradis. Il y a beaucoup de versets coraniques et beaucoup de hadiths du prophète Muhammad qui nous informent de ça. Allah a dit dans le Saint-Coran, annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Fais la bonne annonce aux gens d'Iran, à ceux qui patientent, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes pour Allah et à lui que nous retournerons. Lorsque tu perds une personne qui est chère, qui a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qui patiente. Il dit nous sommes tous à Dieu et c'est vers Dieu que nous allons tous revenir. Qui patiente. Ceux-là, ils vont recevoir quoi? De la bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont recevoir la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant, ainsi que la miséricorde d'Allah. Et Allah dit ce sont ceux qui sont les bien guidés. Ce sont ces gens-là qui sont les bien guidés. Donc, serviteurs d'Allah, lorsqu'il nous arrive un malheur, soyons endurants. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aucun musulman, qu'un mal l'atteint, soit une maladie ou autre chose, sache que cette maladie-là est en train de déposer ses péchés comme la feuille de l'arbre. Quand ça devient sec, quand le vent souffle, vous voyez que le feuille tombe. Lorsque nous sommes atteints par un mal, un musulman qui a été atteint par un mal ou bien un malheur et qui patiente, ce sont ces péchés qui sont en train de tomber. Comme l'arbre qui a les feuilles sèches, lorsque le vent souffle, nous voyons que les feuilles ne font que tomber. Donc, ce musulman qui a été atteint aussi par le mal et qui a enduré, ces péchés sont en train de tomber de cette manière. qu'Allah nous accorde cela. Et on ne peut l'obtenir que par la patience lorsque nous sommes atteints par un mal. Serviteur d'Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme parmi les Sahaba. Il a dit à cette femme-là, il dit à la femme-là, sois satisfait. Je t'annonce la bonne nouvelle. Sache que les maladies des musulmans ne font que partir ses péchés. La maladie pour un musulman ne fait que faire partir ses péchés. Donc, lorsque tu tombes malade, il faut endurer. Cela, se faire soigner n'est pas interdit parce que Allah a permis. Les médicaments qu'Allah a permis, cela n'est pas interdit. Mais tout en sachant que les médicaments, les médecins ne sont que des causes. Le véritable guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et il patiente. Les médecins, les médicaments ne sont que des causes, mais le véritable guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et il patiente. Lorsque tu fais ça, ce sont tes péchés qui ne font que partir. Alors, jusqu'à ce que tu deviens, ça fait partir comme quoi? Comme le fer, ou bien l'argent qu'on fait des bracelets et des bagues avec, lorsque ça devient sale, quand le forgeron le prend pour le bijoutier, il le met dans le feu, il le chauffe, vous voyez que les rouilles et les saletés là ne font que quitter. C'est de cette manière que tu vas aussi perdre tes péchés. Tes péchés vont partir. C'est de cette manière, jusqu'à ce que tu deviens pur. Voilà pourquoi, lorsque le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il visite un malade, il dit quoi? Là-bas, ça t'ahorre. Il dit, c'est pas grave. C'est quoi? C'est une purification pour toi. Là-bas, ça dit que t'ahorre. C'est pas grave. Tu es en train d'être purifié, d'être pur. Ton Seigneur est en train de faire partie de tes péchés. Serviteur d'Allah, lorsque les calamités, comme a dit le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne cesse d'atteindre le véritable croyant ou la véritable croyante dans son âme, dans ses enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah le jour de Yom al-Qiyamah, il n'a pas de péché.
Les calamités ne cesseront d'atteindre les musulmans et les musulmanes jusqu'à leur mort. Voilà la signification du hadith. Jusqu'à ce que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala sans péché. Donc, il nous appartient, homme comme femme, il nous appartient d'endurer les calamités, d'endurer les malheurs, d'endurer les mal.